Bonjour à tous et bienvenue sur BH Offroad. Aujourd'hui, on va parler du démontage d'une boîte de vitesse automatique d'un Range Rover P38. Pourquoi est-ce que j'ai démonté ma boîte de vitesse? Finalement, c'est assez simple. Quand je me mettais en position D, la position drive sur la boîte, eh bien, le véhicule ne partait pas. Il bougeait pas, ça montait dans les tours, mais il ne se passait rien. La première chose que j'ai fait, c'est une vidange. Quand j'ai vu la couleur de l'huile et son état, le diagnostic a été finalement assez rapide. Soit les disques étaient complètement usés, soit le système hydraulique était bouché. Donc, problème assez sérieux sur la boîte. J'ai donc procédé à son démontage, que je vais vous expliquer tout au long de cette vidéo. Il se trouve qu'avec le véhicule, j'ai eu une autre boîte de vitesse. Donc, l'idée c'était de procéder tout simplement à son remplacement. Le problème, c'est que je n'avais aucune idée de l'état de la boîte de vitesse en plus. Peut-être qu'elle était fonctionnelle, peut-être pas. Ça a été un peu la surprise. Vous verrez ça dans la prochaine vidéo qui sera sur le remontage d'une boîte de vitesse automatique sur un P38. Mais maintenant, place à la vidéo. Avant de se lancer dans un gros chantier qui est le démontage d'une boîte de vitesse pour en remonter une nouvelle, on va tout d'abord s'assurer que la nouvelle est en bon état. L'idée, ça va être de vérifier ce qui peut l'être rapidement. Et donc que la boîte n'est pas sèche, que l'état de l'huile est correct, que les aimants ne sont pas pleins de ferraille, que les joints sont bons, etc. On vient de dévisser le carter de boîte, donc là on va tout simplement le contrôler pour regarder un petit peu dans quel état est l'huile qui reste à l'intérieur. Une fois qu'on a enlevé le carter de boîte, on va maintenant pouvoir démonter la crépine. La crépine, c'est le filtre, tout simplement le filtre de la boîte, pour regarder dans quel état il est, mais également en profiter pour regarder dans quel état sont les joints. On a démonté le carter de boîte, donc maintenant on va le nettoyer à l'aide d'une fontaine dégraissante, histoire d'avoir quelque chose de complètement propre quand on va le remonter. Je n'ai pas mis de gants et c'est une erreur. Mettez absolument des gants quand vous travaillez avec des produits chimiques, et en l'occurrence quand vous travaillez comme ça dans une fontaine dégraissante. On vient de complètement nettoyer le carter de boîte, c'est tout propre, on finit de le rincer et il sera prêt pour le remontage. Je n'avais pas de joint neuf pour le carter de boîte et celui qui était en place n'était pas en si mauvais état, donc on l'a simplement un petit peu décapé, on l'a également regraissé avec de l'huile de boîte, de façon à pouvoir le remonter par la suite. Même opération côté boîte, avec un cutter on va venir gratter légèrement la surface où est posé le joint de façon à enlever les petits résidus qui restent coincés. Et par la suite, on va aller tout simplement remettre de l'huile de boîte histoire de nettoyer tout ça proprement et de huiler un petit peu pour que le joint soit bien étanche. On a complètement nettoyé le carter qui est maintenant tout propre. On a passé également un coup sur le joint. On a nettoyé la surface sur laquelle vient se poser le joint côté boîte. On peut donc maintenant remonter le tout tranquillement. Lors de cette opération, on ne va changer que la boîte de vitesse en gardant la boîte de transfert initialement installée sur le véhicule. Donc ce que l'on va faire, c'est que sur cet ensemble boîte de vitesse plus boîte de transfert, on va tout simplement enlever la boîte de transfert qui est reliée. Toutes les vis de fixation qui reliaient la boîte de vitesse à la boîte de transfert. On va donc maintenant séparer les deux afin de ne récupérer que la boîte de vitesse que l'on va remonter sur le véhicule. On vient de finir les contrôles sur la boîte de vitesse que l'on va installer. On vient d'enlever également la boîte de transfert qui était reliée. On va donc pouvoir commencer véritablement à démonter ce qu'il y a sous le véhicule de façon à retirer la boîte qui est en place et de préparer l'installation de la nouvelle par la suite.
On a démonté toutes les protections superficielles sous la voiture, notamment celles qui cachent la boîte. Et maintenant, on va s'attaquer au gros du démontage, c'est-à-dire retirer les arbres, retirer la barre transversale et retirer le pot d'échappement. Pour démonter la boîte de vitesse, il faut également enlever le démarreur. Pour cela, on va dans le moteur, côté conducteur, et on dévisse. On commence à désolidariser la boîte de transfert à l'arbre arrière. Donc pour cela, on va dévisser les vis qui sont entre le flector et la boîte de transfert. De façon à avoir la place de travailler et donc pouvoir retirer la boîte de transfert, on est obligé de retirer le silencieux intermédiaire d'échappement. Et c'est donc ce à quoi on procède tout de suite. On fait un petit peu de ménage sous le pont et autour parce qu'on va se préparer à retirer la boîte de transfert. Ça y est, elle a été désolidarisée de la boîte de vitesse et vu que l'ensemble est très lourd, on est obligé de les retirer une par une. Donc on n'avait pas de vérin de fosse pour l'occasion. Donc ce que l'on a fait, c'est qu'on a glissé une échelle suffisamment résistante entre le pont et le véhicule et on va tout simplement déposer la boîte de transfert dessus, puis la descendre petit à petit. Alors là, il y a pas mal de choses qui se passent. Donc la boîte de transfert a été désolidarisée de la boîte de vitesse. On a l'échelle qui est en travers et on a le cric pneumatique qui est juste sous l'échelle en train de soutenir la boîte de transfert. On a également un étai de maçon qui vient soutenir la boîte de transfert sur un autre point, un point plus haut, de façon à ce qu'elle tienne et qu'on puisse la descendre progressivement et surtout sans se faire mal. Fini de tout démonter. On a enlevé à l'arrière le silencieux intermédiaire d'échappement et l'arbre. Au milieu, la boîte de transfert, la barre transversale de châssis. On a déconnecté l'arbre avant. Côté moteur, on a enlevé le démarreur. On a également enlevé le catalyseur d'échappement. On a donc le champ libre. On retire la boîte de vitesse et on la fait descendre d'abord au cric avec le cric pneumatique qu'on a sur le pont. Et ensuite, on vient l'attraper avec la flèche d'atelier. Il y a quelques points très importants à garder à l'esprit. Tout d'abord, faire ça seul quand on ne l'a jamais fait, c'est franchement mission impossible. On était 2, parfois 3, on a mis 2 jours complets à en venir à bout. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter si vous avez des remarques, des suggestions, des questions ou quoi que ce soit d'autre. À très vite pour une prochaine vidéo. Salut!